pendant toute semaine, Jacques Desrosiers, le débat c'était autour de 320 partis politiques inscrits sous une liste de 427, selon ça nous qui était sorti dans le ministère de la Justice. Comment nous gérer le problème ça? Bon, au niveau du conseil, nous avons enregistré 320 partis politiques. Et le conseil a analysé conformité bien sûr, et puis regarder les partis politiques par rapport avec liste de partis politiques qui est enregistrée et puis reconnue au niveau du ministère de la Justice, et que regarder tout qui finit par une contestation parmi les conflits parmi les dirigeants. Donc c'est un set de critères que le conseil là lui-même et analyser et dossier parti politique. M'imaginez les trois bonheurs là et président Jacques Desrosiers pour moi demander et si gagne un bon on parti dans 320 partis ça qui tombe pas sur liste là encore. Bon, c'est jeudi que c'est la Ligue a pour statuer sur le rapport direction affaires juridiques et conseil là qui a soumettre il y a un rapport et puis avec liste parti qui agrée et ça a rejeté et pour ça qu'ils ont rejeté. Il y a un point qui est intéressant, c'est que dans rencontre et premier ministre là t'es gagné hier dans visite était fait dans ONI hier, le directeur ONI a évoqué une affaire de 250 000 cartes qui pourraient être imprimées pour et notamment électeurs qui sont dans la diaspora, ça qui mène nous justement sous les dispositions qui sont en train d'être prises au niveau du CEP pour permettre la participation des électeurs de la diaspora aux prochaines élections. Dans quel point nous y est dans niveau ça, Jacques Desrosiers? Nous avons deux niveaux de travail que nous faisons par rapport à la possibilité pour initier le vote de la diaspora dans les prochaines élections. Pour le niveau de travail, c'est analyser, mettre sous table différents modes de vote qui sont capables de servir pour permettre que la diaspora vote. Et puis travailler tous sous règlement, établir un règlement pour faciliter l'initialisation vote de la diaspora dans la prochaine élection. Deuxième niveau de travail, il y a des délégations de conseillers qui viennent pour quitter Port-au-Prince pour aller dans des pays comme le Chili, le Brésil, les États-Unis, la France et le Canada pour garder premièrement avec l'autorité haïtienne qui est dans le pays, on parle des consulats et deuxièmement avec les groupes organisés au niveau communauté haïtienne qui nous sont pour garder qui est capable d'initialiser un vote de la diaspora. Donc il y a deux niveaux de travail qui sont faits dans le conseil électoral. Entre-temps, nous apprenons que mandat conseillant est à sur route pour le modifier. D'abord, est-ce que le travail ça a été fait en concertation avec nous-mêmes dans le conseil là? Et si oui, dans quel sens modification ça va aller? Et nous pouvons recevoir officiellement et arrêté qui t'a modifié le mandat conseil là, puisque nous pouvons recevoir officiellement beaucoup de commentaires que nous avons fait sur ça. Mais nous pas travaillé sur ça avec personne. Non. Ok. Jusqu'à présent, Jacques Desrosiers, en tant que président CEP, est-ce que le calendrier est capable de respecter Jean-Té Préval là? Jusqu'à présent, le conseil a travaillé même pour respecter le calendrier que les publié. Si un problème, c'est ça la petite problème qui fait que le calendrier n'a pas qu'à respecter. Jusqu'à présent, le conseil a travaillé pour respecter le calendrier. À part contraintes sécuritaires, qui ça pas marché pour nous dans l'implémentation calendrier non? Nous parlons de contraintes sécuritaires là, nous disons, et contraintes sécuritaires là, il faut nous faire un climat sécuritaire qui est acceptable pour que le calendrier soit respecté totalement. Et deuxième contrainte, nous avons habité sur le financement élection pour une disponibilité de fonds. Et lundi, nous avons une réunion avec la task force nationale là, qui était pour le ministère, avec les principaux ministères qui concernaient, qui impliquaient dans la question de l'élection. Nous avons les partenaires nationaux et internationaux
qui était là, qui nous fait une présentation du budget, qui notamment une discussion sur le budget. Donc, et c'est là que nous budget, ça, pour ça, pas jamais communiquer dans la presse Jacques Desrosiers. Est-ce que nous pouvons confiner avec lui? Dans quel point nous y avec lui? Nous dit que nous certainement un budget qui est établi. Un budget qui est établi, qui tout le temps que nous avons discuté avec les partenaires, avec le gouvernement sur le budget, nous avons même officiel. Mais c'est pas un budget là, avec un chiffre, mais comme des tout dit, il fait que lors de discussion avec un chiffre, et que surtout la question de l'argent, il faut éviter pour pas un chiffre en public, pour éviter cacophonie, pour éviter confusion. Donc une fois que nous accepté, c'est à qui toute population connaît et comme le budget a coûté, comme l'élection va coûter. Bon, un dernier point, Jacques Desrosiers, avec vous rapidement. Vendredi dernier, un arrêté du gouvernement a été publié, côté que il parlait de modification du mandat du Conseil électoral provisoire et la révision du calendrier électoral. En quoi consiste cette modification? Il y a donc officiellement, nous certainement que nous avons qui apprennent ça, nous avons des échanges sur ce qui est ça, mais officiellement, nous pouvons gagner arrêter à nous. Et ça fait que nous pouvons nous garder nous pour nous exprimer nos solides. Son décision qui était qu'à prendre sans CEP à pas consulter au préalable, non? Bon, c'est une décision de l'État.